bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! On est le dimanche 5 novembre, donc 2023, puis hier avec deux de mes amis on est allé faire un tour au salon du livre à Rimouski. Ça a été une activité extrêmement plaisante, on est arrivé vers 10h, puis on en est parti vers midi et demi, quelque chose comme ça. Puis c'était vraiment, moi j'y allais pour les BDistes évidemment, où il y avait quand même une belle palette, en tout cas de bandes dessinées que j'avais déjà lues. C'était vraiment intéressant pour moi de rencontrer les auteurs. Puis ce que j'ai découvert en fait, et même en parlant avec les auteurs, c'est ce qu'ils m'ont confirmé aussi. La bande dessinée, plus encore dans les mentalités québécoises, la bande dessinée est encore plus reconnue comme pour la jeunesse. Donc les auteurs de bande dessinée qui écrivent des histoires pour adultes finalement, se sont un petit peu moins reconnus. Donc Yahoo, moi je suis arrivée à 10h10 face à un premier auteur, puis j'en ai fait 5 dans la foulée, ou 4 dans la foulée, puis à 11h15 j'avais fini quoi. Ça n'a pas empêché effectivement ce qui a été super intéressant, le fait que ce soit qu'il n'y ait pas de file d'attente, c'est que j'ai bien pu discuter avec les auteurs, donc on a pris le temps effectivement de partager. Même avec un auteur, il était assez généreux pour me faire une dédicace sur deux livres, en fait, sur 2 BD. Donc ça, c'était vraiment chouette. Puis j'avais amené mes bandes dessinées à moi, donc ils les ont dédicacées, mais il y avait un auteur qui était entre deux auteurs où j'ai demandé des dédicaces, puis par le biais, en fait, j'ai connu un petit peu ce que lui avait fait, donc j'ai acheté sa bande dessinée, puis je me la suis fait dédicacer aussi. Donc ça, c'était le fun. On va pas attendre plus longtemps. Je vais attaquer d'abord avec Michel Rabagliati pour sa dernière création, disons, qui est Rosalille, qui est chez les éditions La Pastèque. C'est pas une bande dessinée, c'est plus j'allais dire un roman graphique ou un livre illustré, disons, où il raconte en fait l'histoire de son héros, parce que lui, Michel Rabagliati, en fait, fait une série sur un pôle depuis plusieurs volumes, donc je pense qu'il y en a 9 ou 10, si je ne me trompe pas. Celui que j'ai acheté aussi, que j'ai pas encore lu en fait, mais je pense que je vais lire toute la série parce que c'est tellement... Mais je vais lire toute la série, c'est Paul à Québec, donc à un moment donné je vous en ferai aussi la chronique. Donc Rosalille, on suit effectivement donc son héros qui est Paul, qui est un homme tout à fait ordinaire en fait, qui est comme vous et moi, qui est c'est un petit peu autobiographique, je pense, un petit peu beaucoup même. Puis on suit donc Paul et sa fille, qui ont loué une maison sur l'île Verte, donc dans le Bas-Saint-Laurent, dans une région en fait du Québec, pour aller se reposer. Donc je pense qu'ils prennent une semaine, si je ne me trompe pas. Lui, il est très stressé en fait par ses activités effectivement d'auteur. Puis elle a besoin aussi de partir, de reconnecter probablement avec la nature, puis avec son père aussi. Donc c'est une très jolie histoire, vraiment. Moi, j'aime beaucoup l'ambiance, j'ai beaucoup aimé effectivement les personnages sont extrêmement attachants. On aura envie de les rencontrer dans la vie réelle. J'imagine que j'ai dû rencontrer un Paul / Rabagliati en fait hier. Les dessins aussi sont... en tout cas, c'est du noir et blanc. Puis toutes ces bandes dessinées, effectivement, sont aussi noir et blanc. C'est très fin, c'est super joli, ça donne une ambiance. Comme je dis souvent, effectivement, avec le noir et blanc, des fois on aimerait ça un peu de couleur pour qu'il y ait un petit peu plus de contraste ou un petit peu plus d'étoffe en fait sur le dessin, mais finalement on imagine très bien que l'arbre est vert et que... on imagine très bien que l'herbe est verte et que les fleurs sont rouges et roses et jaunes et avec des cœurs orangés, puis qu'elle a une petite robe fleurie et qu'elle est peut-être blonde. En tout cas, la couleur ne manque pas du tout effectivement pour représenter. C'est superbe, vraiment. Il a un dessin vraiment chouette, vraiment chouette. Donc c'est une petite histoire qui est vraiment super chouette à suivre. Vraiment super chouette à suivre parce que c'est très dans le quotidien des gens, très dans le quotidien effectivement de la vie comme elle peut se passer. Puis la petite dédicace que j'ai eue en fait c'est ça. Donc c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Donc voilà, ça c'est vraiment, c'est un auteur que je vous recommande effectivement si vous voulez démarrer avec des auteurs québécois. C'est sûr que c'est édité en France en fait. Il est édité en France c'est certain, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, c'est vraiment hyper doudou, hyper agréable en fait. Ça fait du bien à nos petits cœurs en fait, ça fait une petite aération en fait avec nos vies parfois stressées. La deuxième dédicace, donc la deuxième autrice que j'ai rencontrée en fait c'est Boom, qui elle en fait a fait ce livre là qui est La Méduse. C'est des éditions Popo. Donc l'histoire en fait est un petit peu autobiographique parce que elle parle effectivement de la perte de sa vision de l'œil
gauche. Petit à petit en fait, et sa perte de vision est illustrée en fait par une méduse qui se démultiplie au fur et à mesure où elle perd la vision de cet œil. Donc on suit effectivement une petite jeune fille en fait qui s'appelle Odette, qui se présente comme ça. C'est aussi du noir et blanc en fait, c'est aussi effectivement du noir et blanc, donc ça c'est Odette. Bonjour Odette. Puis elle vit des petites aventures, elle appréhende petit à petit effectivement ce handicap qui est de plus en plus présent dans sa vie. Ça ne l'empêche pas de rencontrer des nanas. Donc elle tombe amoureuse aussi. Puis comme vous pouvez voir effectivement de la façon dont la BD est agencée, en fait de plus en plus, la méduse prend de plus en plus la place dans son quotidien. Donc elle est obligée effectivement voilà le résultat. Elle est obligée effectivement de dealer avec ça. Puis ce que j'ai trouvé vraiment chouette effectivement avec ma rencontre avec l'autrice, c'est que elle était en train de discuter avec justement le jeune homme dont j'ai acheté la bande dessinée que je vais vous présenter après. Puis elle tournait la tête et moi j'étais ici en fait. Et j'ai attendu quelques secondes en fait, et à un moment donné elle a tourné la tête et elle s'est rendue compte que j'étais là. Donc elle a souligné le fait qu'elle pouvait pas me voir en fait, elle a vraiment un grand angle mort finalement, malheureusement avec son œil aveugle disons. Mais j'ai eu une très très belle rencontre, elle est vraiment extrêmement sympathique. Elle a reçu des prix aussi pour cette bande dessinée là. Elle a été aussi sur des festivals en fait en France. Pour présenter en fait la BD, ce que je trouve génial. Moi je trouve super que les BDistes québécois en fait aillent en France aussi pour se faire connaître, puis que les maisons d'édition effectivement québécoises puissent avoir une visibilité en France. Moi je trouve ça génial. C'est une bande dessinée que je vous recommande, c'est un style très particulier effectivement, mais encore une fois des personnages de la vie quotidienne, des personnages attachants, il y a, comme je vous dis, il y a des histoires d'amour, il y a comment appréhender effectivement le handicap, c'est vraiment intéressant. Puis, ah oui, la dédicace aussi que j'ai eue quand même, c'est waouh. C'est celle-ci en fait. Elle est vraiment chouette. Vraiment chouette. Donc c'est ça. Puis effectivement, quand j'ai lu cette bande dessinée-là, je me suis dit, mince, il faut que je trouve absolument les autres bandes dessinées de cette autrice-là. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle en a fait 16. 16 ou 15, je me souviens plus. Je pense que c'est la 16e. Puis dont 14 en fait en auto-édition, quoi. Donc les auto-éditions on les trouve moins, mais il y en a une que je voulais absolument me procurer mais que je ne trouvais plus. En fait il a été réédité récemment et je l'ai acheté en fait sur le salon. Donc là en fait on parle, donc c'est chez Front Froid et c'est La Petite Révolution. Par contre je me souviens plus de quoi ça parle. Florence est une orpheline qui se bat pour survivre depuis qu'elle est toute petite, mais viendra un jour où son combat deviendra aussi une lutte pour protéger ses amis, sa famille d'adoption, un antiquaire qui lui permet d'écouter Boris Vian et peut-être même son peuple. Donc c'est encore une fois, j'aime bien son dessin, il est chouette. C'est encore du noir et blanc. Je sais pas si on va bien voir. Je vais l'ouvrir un petit peu plus. Je ne veux pas trop craquer là. Donc ça donne ça. C'est chouette, on dirait quasiment du négatif, c'est marrant. Donc ça c'est super. Donc ça a quand même été écrit il y a un petit moment. Mais j'ai hâte aussi d'en faire la lecture parce que j'aime beaucoup ces thèmes en fait. Ils sont très humains. Donc ça c'en est une aussi. J'ai eu aussi une dédicace effectivement de Geneviève Biguet, qui donc ça c'est les éditions Front Froid, c'est pour Parfois les lacs brûlent. L'histoire en fait c'est à Rivière-au-Corbeau, une légende veut que lorsque le lac Kijikone prend feu, tout ce qui y plonge se transforme en or. Donc il y a des jeunes en fait qui vont vouloir aller voir ça, qui vont aller voir en fait le lac, puis qui vont essayer de voir si effectivement les choses se transforment en or. Donc encore une fois c'est des quêtes initiatiques, c'est des rencontres entre jeunes, c'est des développements en fait de personnalité, donc on suit effectivement ces 4 personnages là qui vont se retrouver donc en Abitibi vers ce lac là. Puis le dessin est vraiment joli comme tout, enfin, c'est super discret, c'est efficace, les personnages sont vraiment très typés en fait, vraiment très reconnaissables. Les aventures qu'ils vont vivre en fait sont très psychologiques évidemment. C'est vraiment une très jolie histoire, j'ai beaucoup aimé. Oh, puis la dédicace en fait que la jeune femme m'a faite. Regardez-moi ça si c'est pas joli. Hop là. Et voilà. Donc ça c'est super beau aussi. Donc je suis très contente. Je sais qu'elle est sur d'autres projets. En fait c'est une illustratrice en général, donc possibilité de la trouver, peut-être d'acheter des dessins, ou elle est illustratrice aussi pour d'autres scénaristes. Donc à voir, c'est vraiment un très chouette dessin.
vraiment très jolie. Ça c'en est une autre. Et où j'ai eu deux dédicaces en fait sur deux bandes dessinées différentes, c'est Jean-Paul Ed. La première en fait c'est aux éditions La Pastèque, ils ont réédité en fait une des bandes dessinées qu'il avait faites qui s'appelle Le fond du trou. Je vous l'avais présenté parce que je l'avais présenté en book haul. Et c'est génial. C'est vraiment génial. En fait, c'est le principe de le héros qui change de case, qui passe d'une case à l'autre. Il y a le passé qui se mêle avec le présent. S'il y a une action effectivement dans le présent, c'est parce qu'il y a eu une action dans le futur. Et en fait c'est vraiment génial. Donc ça rejoint effectivement la bande dessinée Imbattable. Mais Jean-Paul Ed effectivement l'a scénarisé en fait ce fond du trou avant. Puis comme vous pouvez voir, effectivement, il y a un trou dans la bande dessinée qui se mêle en fait à l'histoire. Donc c'est vraiment drôle comme tout en fait. Je vais vous montrer un petit extrait. Je mets mon pouce, je mets pas mon pouce, je mets mon pouce, je mets pas mon pouce. C'est vraiment marrant. C'est vraiment excellent. Je me suis vraiment marrée. C'est encore une fois un type qui est un super héros puis qui essaye de se sortir de plein de situations complètement cocasses. Donc c'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Puis la dédicace que j'ai eue en fait de Jean-Paul Ed, c'est donc ça. Puis il dit c'est ouvert. C'est vraiment marrant. Vraiment chouette. C'est une... Ouais, non, si... Je sais que quand j'avais filmé aussi dans mon premier vlog, en fait, la librairie Bulle au Mans, j'avais terminé un de mes films, en fait, sur cette BD-là en disant « Et un auteur québécois, donc n'hésitez pas à aller l'acheter, il existe en France. » C'est vraiment le fun. Donc ça, c'est la première dédicace. Puis la deuxième dédicace que j'ai eue du même auteur, en fait, c'est... Là, cette fois-ci, c'est encore une fois chez La Pastèque. Tout ça, c'est des éditions québécoises, en fait. C'est pour la bande dessinée, en fait, Le Petit Astronaute. Alors ça, je vous la recommande, c'est un coup de cœur. Enfin, je vous la recommande à 2000%. C'est l'histoire, en fait, on suit cette jeune fille qui est donc la grande sœur d'un petit garçon qui va naître extrêmement hypothéqué dans la vie. En fait, il lui manque en fait quelque chose dans le cerveau et ça lui permet pas, en fait, de vivre de façon tout à fait normale. Il parle pas, il a extrêmement du mal, il peut pas bouger. On suit le parcours des parents en fait dans toute cette épreuve là en fait qui finalement se découvre ne pas être une épreuve puisque ils l'aiment de tout leur cœur ce petit garçon là, puis ils mettent tout à disposition pour s'aider eux-mêmes, puis pour aider le petit garçon et sa sœur en fait qui elle le prend effectivement sous sa protection. Donc c'est une super belle bande dessinée, c'est super, c'est magnifique, ça remet en question en fait beaucoup de choses, ça nous apprend aussi la normalité, la différence, le regard des autres sur le handicap. Je sais que il me semble que Jean-Paul Ed en fait a lui-même en fait un petit garçon qui est handicapé, donc c'est en partie autobiographique. Je crois que son petit tome de la bande dessinée est beaucoup plus hypothéqué en fait que son garçon à lui. Mais ça montre aussi le côté médical, le côté assistance pour les parents en fait quand ils sont confrontés en fait à ce genre de problématiques-là. Mais c'est une BD extraordinaire. Le dessin aussi en fait est génial. Le dessin en fait de Jean-Paul Ed les couleurs sont très très douces. La petite sœur en fait est vraiment mignonne comme tout avec ses cheveux violets. Puis on voit aussi dans la tête de Tom de temps en temps en fait donc voilà, il y a ça en fait. Ça, j'aime beaucoup ce petit passage là en fait, si vous arrivez à lire, c'est vraiment pour montrer que les gens peuvent être gentils effectivement par rapport à la différence. Il n'y a pas forcément de jugement net en fait par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment une très très belle bande dessinée. Puis je me rends compte que c'est quelque chose que je vous recommande en fait. Achetez-la, lisez-la. C'est une très très belle bande dessinée. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas montré aussi les dessins en fait du fond du trou, qui sont un petit peu plus vifs. Enfin les couleurs sont quand même assez beaucoup plus schlack, disons. Puis le découpage est quand même beaucoup plus classique. Mais c'est vraiment génial. Vraiment génial. Donc voilà. Donc la fameuse bande dessinée que j'ai achetée finalement sur place, que je n'avais pas, et que j'ai très hâte de lire. Malheureusement je ne l'ai pas encore lu, j'ai pas eu le temps. Mais parce qu'il y a quand même 200 pages, c'est quand même un gros bébé.
Ça c'est 200 pages, que dis-je, 245 pages, y compris en fait les informations qui sont à la fin de la bande dessinée. Ça c'est édité chez Glénat, puis c'est scénarisé en fait par Michel Viau et dessiné par Djibril Morissette Fan, et ça s'appelle Havana Connection. Donc là en fait on suit, alors je me souviens plus jamais du nom du monsieur, Cuba 1956. Fulgencio Batista, dictateur violent et corrompu, a peu à peu livré la Havane à la mafia américaine qui a établi hôtels, cabarets et casinos. Chaque jour, les touristes affluent pour y dépenser des fortunes dans le jeu, le sexe et la drogue. Mais dans la population, la révolte gronde. Les attentats se multiplient, le jeune avocat Fidel Castro est devenu le leader des forces révolutionnaires. Lucien Rivard, trafiquant de drogue lié à la French Connection, débarque à ce moment dans la capitale cubaine. Sous couvert de gérer un nightclub, il doit trouver à la demande de la mafia new-yorkaise de nouvelles voies d'accès pour écouler l'héroïne marseillaise vers les grandes villes d'Amérique. Mais ce mafieux canadien est également marchand d'armes et les barboudos de Fidel Castro, réfugiés dans la montagne, en ont désespérément besoin. C'est une histoire vraie en fait, c'est basé sur une histoire vraie et le dessin en fait de Djibril est absolument convient tellement à ce genre de scénario là. C'est carré, les couleurs sont extrêmement douces quand même, avec des nuances de temps en temps, mais ça reste effectivement dans les brins gris. C'est vraiment super, vraiment superbe. J'ai vraiment hâte de lire ça. Je suis pas très dans les histoires mafio machin et tout, mais comme ça parle effectivement de la révolte, la future révolte cubaine en fait, voir l'introduction et qu'est-ce qui s'y passait, c'est franchement intéressant. Puis en plus à la fin effectivement il y a tout ce qu'ils sont devenus. Donc il y a tout un topo effectivement sur Lucien Rivard, sur Santo Traficante, sur Lansky, sur Fidel Castro. Donc c'est non, pouf, my God. Et en fait le dessinateur de cette bande dessinée là, il avait déjà dessiné une BD avant, peut-être que vous connaissez, qui s'appelle Kiem, je crois, qui était il avait dessiné avec sa sœur, dessiné, scénarisé à quatre mains finalement, sur son histoire vietnamienne. Je crois que c'était sur l'histoire de sa grand-mère, si je ne me trompe pas. Puis ce jeune homme-là, en fait, je l'ai croisé, il a un discours extrêmement très clair, il est super, on le sent extrêmement solide, dans le métier effectivement de BDiste, en fait. Je pense qu'il n'a même pas 30 ans, en fait, ce gars-là, ou en tout cas, il fait extrêmement jeune. Puis voici, en fait, la dédicace qu'il m'a faite. C'est quand même assez waouh, j'adore. Il m'avait demandé, en fait, si je voulais Fidel Castro, Lucien Rivard ou je sais plus le troisième personnage, je me souviens plus, bref, et j'avais demandé effectivement Lucien Rivard parce que c'est quand même de ce personnage-là dont la BD parle, donc j'ai hâte de la lire, ça a encore augmenté un petit peu plus ma palle, mais c'est pas grave, je pense que c'est du bon, donc c'est ça. Donc ça c'était pour le salon du livre. J'ai eu une dédicace subsidiaire qui n'a rien à voir avec la bande dessinée, mais je savais qu'il était en fait sur le salon du livre, puis je voulais un petit peu le rencontrer. Alors ce que j'apprends, effectivement, je ne suis pas très madame dédicace, pour les BD oui, mais pas pour les romans. Puis effectivement pour les romans ça dure 30 secondes, là on a à peine le temps de discuter, ou alors il faudrait trouver des sujets qui accrochent tout de suite l'auteur, mais c'est sûr qu'il y avait plein de monde derrière moi, donc je voulais pas non plus focaliser l'attention de l'écrivain, mais c'est ça. Donc j'ai acheté en fait le dernier roman publié dans la collection à lire, qui s'appelle Ceux de là-bas, et c'est Patrick Sénécal. Et j'ai eu droit à une dédicace. Tadam! Et effectivement, la dédicace dure 30 secondes, c'est super rapide. Mais quelqu'un de gentil, quand même d'accessible en fait. C'est sûr que j'ai pas lu son livre encore, j'en ai lu plein d'autres là, que j'adore. Moi, c'est un auteur que je trouve génial. Mes deux préférés à date seraient Elle.com et Flo. Je les ai trouvés absolument géniaux. En fait, il a une imagination débordante dans l'horreur, ou la psychologie thriller en fait, qui va loin. Donc c'est un auteur québécois à découvrir. Si vous ne l'avez pas encore lu, n'hésitez pas. Si vous êtes plus dans si vous aimez en fait le thriller noir, voire parfois gore, là, ça peut aller loin quand même, mais c'est souvent des thèmes très précis, vraiment intéressants, comme Elle.com en fait, c'est par rapport à c'est basé sur la torture faite aux gens en fait en direct, donc c'est assez particulier. Celui-là, ça parle de tac.
À l'aube de la cinquantaine, Victor Beltani est psychologue auprès des étudiants du cégep de Drummondville. En excellente forme physique, c'est toujours à pied qu'il se rend au boulot ou au CHSLD afin de rendre visite à son père Philippe, aux prises avec l'Alzheimer, et de soutenir sa mère, Thérèse, continuellement au chevet de son mari. Or, de voir dépérir son père perturbe Victor, lui qui a vécu il y a 2 ans le décès accidentel de Roxane, son amoureuse, et dont la peur de la mort s'amplifie en vieillissant. Mais comme il le confie souvent à sa meilleure amie Lucie, Victor se sait capable de surmonter ses angoisses, et tout cela ne l'empêche pas de vivre sa vie, ni même de chercher une nouvelle âme sœur. Mais ce soir, sa rencontre avec une flamme potentielle ne s'est pas très bien déroulée, et plutôt que de revenir chez lui, Victor décide sur un coup de tête qu'il va amèrement regretter quelques heures plus tard, d'assister à la première du nouveau spectacle de Crypto, un jeune hypnotiseur qui aime fouiller, paraît-il, dans les zones sombres de l'humain. Ça promet. Quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, il faut absolument que je le lise aussi celui-là, parce que ça va être... Wouh, ça va partir, je pense, en cacahuète sérieux. Bref. Donc ça, c'était ma dédicace roman. Avec mes 5 autres dédicaces BD, ça faisait un petit plus, en fait. J'étais bien contente. J'ai hâte de le lire aussi, celui-là. Donc voilà, en fait, pour le petit côté québécois, Salon du livre Rimouski. Donc je vous dis, très très belle rencontre, vraiment les auteurs étaient extrêmement disponibles, ce dont je les remercie vraiment infiniment. C'était vraiment bien agréable de pouvoir discuter avec eux, puis quand on parle passion, puis qu'on a quelqu'un en face qui répond, c'est le fun. J'ai malheureusement pas pu assister aux conférences ou aux ateliers, et probablement l'année prochaine j'essaierai de m'organiser parce que il y avait des thèmes abordés qui étaient vraiment extrêmement intéressants, puis des combinaisons effectivement d'auteurs à discuter ensemble qui devaient être vraiment à voir, donc je verrai l'année prochaine. Mais c'est ça. Je vais essayer de vous refaire peut-être une vidéo plus tard, en fait, d'auteurs québécois dans la bande dessinée que j'ai lue, que j'ai bien aimé ou moins aimé. En fait, ça pourrait être intéressant que vous connaissiez effectivement le côté québécois au niveau de la bande dessinée, qui se développe quand même beaucoup. C'est souvent des thèmes assez poignants sur des problématiques en fait qui sont extrêmement d'actualité, donc ça pourrait être intéressant que je vous les présente. Mais voilà, moi je vais clôturer effectivement cette vidéo-là par ces 4 auteurs-là finalement. Et puis n'hésitez pas à liker, partager, en fait, partager ça en France, at large, ça serait super, en fait, que les auteurs québécois puissent être achetés en France, ça serait le fun. Puis c'est ça, puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!